Alors, bonjour Sonia. Bonjour. Alors, tu vas nous parler de ton expérience avec le compteur Linky. Si j'ai bien compris, tu es l'heureuse, on va dire, détentrice, si on peut dire, d'un compteur Linky depuis décembre 2015, c'est ça? Oui, bon, on va dire plutôt la victime. Voilà, Voilà, en fait, c'était de l'ironie. je n'étais pas vraiment au courant des effets néfastes que provoquait le Linky. Mhm, Et puis, en fait, quelques mois plus tard, mhm. j'ai commencé à avoir des appareils qui finalement sont tombés en panne. Quels appareils, par exemple? Alors, j'ai eu le chauffage de ma chambre, D'accord, ensuite le radiateur que j'avais dans le salon, ok. le radiateur du couloir, celui de la salle de bain. Et ça commence à faire beaucoup, tu pouvais plus te chauffer, j'imagine? Voilà, en plus ça a failli prendre feu parce que dans la chambre j'avais des étincelles et ça a vraiment failli prendre feu. Donc le convecteur a commencé à Oui, faire des étincelles. voilà. Sympathique, Après d'accord. j'ai eu une plaque à induction qui est tombée en panne sur trois et Ok. par contre les autres fonctionnent très mal. Et des fois ça s'emballe tout seul, ça diminue alors que je l'ai réglé à un thermostat fixe. D'accord, Donc donc on ne sait jamais en fait vraiment quelle cuisson on va avoir, quoi. C'est un peu la oui, loterie. voilà. D'accord. Et ça, c'est étalé sur une période de combien de temps après la pause du compteur, si tu t'en Euh, souviens? un peu moins d'un an. D'accord. Après, ça a commencé donc à tomber en panne au fur et à mesure. J'avais une télé qui était toute neuve d'août 2015 Oui. et puis quasiment un an après, elle a commencé à avoir des problèmes. D'accord. Donc j'ai appelé Enedis pour leur expliquer tout ça Mhm. et ils m'ont dit ah mais non, vous êtes la seule. Il n'y a personne d'autre qui a des problèmes. Oui, d'accord. C'est pas tout à fait Après, exact, évidemment. Par contre, tout ce qui est radiateur, convecteur et tout ça qui commençait à avoir des problèmes, c'était un an après aussi ou c'était un petit peu avant, c'était quelques mois après en quelques mois fait. après? D'accord. Voilà, Ça a commencé comme ça. progressivement. D'accord. Voilà. Et un an et 4 mois après, donc en avril 2017, Oui. là j'ai commencé à avoir des problèmes de santé sans D'accord. savoir que ça avait un lien parce Mhm. que c'est arrivé très progressivement. Mhm. J'avais des coups de fatigue, des fois j'avais des vertiges. Je ne comprenais pas d'où ça venait, donc je pensais que ça venait peut-être que je prenais pas assez de fer ou Mhm. pas assez de vitamines. Peut-être je sortais trop, je faisais trop de sport. Est-ce que Donc tu je étais me en suis bonne reposée. santé? Est-ce que tu étais en bonne Bien santé avant sûr, ça? j'ai Oui? toujours été en très bonne santé et Mhm. là, d'un coup, j'avais comme des, des, des insomnies. Oui. euh, C'était devenu chronique. Et tu as quel âge en fait, si c'est pas J'ai indiscret? 44 ans. 44 ans, d'accord. Et tu faisais du sport, tu étais bien Oui, nourrie, tu étais en alors forme? je mange beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. J'essaye Mhm. toujours de manger bio quand c'est possible. Oui, Et puis, je ne fume pas, je ne ouais, me drogue pas. oui, Je fais beaucoup de sport. Je faisais de la danse, de la natation, d'accord. l'été du roller. Donc quelqu'un d'en forme en fait, hein. Donc ça a dû te surprendre de commencer à avoir ces vertiges et tout ça, quoi. Oui, alors je me Oui. suis dit, bon, mais c'est sûr, j'ai plus 20 ans, donc j'ai essayé Mm. de trouver des explications Oui. Mhm. rationnelles. Donc Oui. je me suis davantage reposée. J'ai fait encore un peu plus attention à mon alimentation, Mhm. mais rien n'y faisait. Donc j'avais D'accord. toujours ces coups de fatigue, je ne comprenais pas d'où ça venait, Mhm. ces insomnies, ces vertiges, et c'était de pire en pire. Après, bon, donc il y a eu l'été, D'accord. alors je me suis dit, bon, peut-être c'est les chaleurs d'été. Puis en septembre, j'ai commencé à avoir des vertiges plus fréquents. D'accord. Alors je comprenais pas parce que j'étais pas malade, mais j'avais comme une déficience au niveau de mon énergie. Ben, tu dormais plus beaucoup depuis Oui, déjà un moment, voilà, visiblement. alors je Oui. me disais c'est peut-être ça, Mhm. mais je comprenais pas non plus. Alors, bon, mais donc en septembre, ça a été plus régulier. Oui. En octobre, c'était vraiment fréquent. Mhm. Et en novembre, le 8 novembre, quand, quand j'ai pris mon service pour travailler, ben là, j'ai vraiment fait un malaise. D'accord. T'en pouvais plus et là, ça a Donc lâché, voilà, quoi. je suis allée Mhm. trouver un médecin Mhm. et finalement, ils m'ont fait faire des analyses de sang. Oui. Et puis, je me suis retrouvée avec un taux de globules très bas. De Et globules rouges alors? voilà, les Oui. globules rouges très D'accord. bas. Mhm.
Et donc, tu peux nous donner une idée un petit peu des analyses que ça donnait Oui. avec les chiffres normaux et les chiffres que tu avais trouvés pour tes Alors, les propres chiffres analyses? normaux pour une femme, ça doit être compris pour les globules rouges entre 12 et 16. Oui, Et je me suis retrouvée à 4. d'accord. Et en ferritine, donc le fer, Oui. ça doit être compris minimum entre 11 jusqu'à 306. Ouh, Et je me d'accord. suis retrouvée à 1. Oh là là, d'accord. Donc, Donc je n'avais vraiment très vraiment anémié, quoi. plus de force, hein, une très très grande anémie. Mhm. Je faisais 4 mètres, j'avais envie je tenais plus debout, c'était horrible. D'accord. Alors du coup, bon, ben, je me Ok. suis fait arrêter Oui, bah oui, j'imagine. et je suis allée directement à l'hôpital. Mhm. Donc là, ils m'ont mis 5 sacs de sang D'accord. et ça a été très pénible. Pourquoi ça a été pénible? Ben, parce que la transfusion de sang, ben, on reste 24 heures transfusé comme ça, enfin même sur 2 jours. Ouais. Et ça fait mal, quoi. Parce que Ça fait mal, comment ça? ben, ça fait mal parce qu'en fait, il y a des examens réguliers. Ils nous, quand ils nous envoient le sang, quoi, Oui. ben, du coup, ils font régulièrement des prises de sang, ils vérifient au niveau de la tension. Oui. Toutes les 10 minutes, ben, il y a le tensiomètre qui se déclenche. Mhm. Donc déjà, pour dormir, c'est totalement impossible. Parce que Mhm. quand on y reste 2 jours, Oui, je vois, c'est oui. 2 jours sans dormir. Mhm, mhm. Et je crois que tu Et m'avais parlé de problèmes au rein après voilà, et ça, du après, coup? quand je suis sortie de l'hôpital, Oui. comme ils m'avaient mis du sang donc ben, d'une autre personne, Mhm, ben, des fois l'organisme il a du mal à assimiler un sang étranger. mhm. Et je me suis retrouvée avec des douleurs terribles au rein, à me tordre de douleur, mais vraiment atroces, hein, D'accord. pendant plusieurs heures. Ok. Bon, et le lendemain, ça allait mieux. D'accord. Donc en fait, Mais voilà, ça a été difficile et ça t'a ça a un petit peu été. requinqué, quoi, quand même. Après, Oui. ben, du coup, je me suis retrouvée à un taux de 10 au Oui. niveau des globules rouges. Mhm. Et je suis plus revenue chez moi, par contre. Oui. Je Tu as, suis tu as essayé de retourner à un moment donné chez toi quand même Ça ou... m'est arrivé pour récupérer quelques petites affaires. Oui. Et Et là, alors? j'ai eu une migraine qui s'est déclenchée. Je me sentais pas bien, quoi. Et t'étais resté combien de temps chez toi? Une demi-heure. Ah, d'accord. Donc vraiment, pour le Voilà. moment, c'est pas possible d'y retourner, quoi. Ça, c'est Non, ben clair. là, de toute façon, j'y retournerai que quand j'aurai installé des filtres Mhm, pour justement me protéger de toutes ces ondes néfastes. mhm. Et là, actuellement, je suis dans un environnement sain. Il n'y a pas de linky. Donc, Oui. tout va bien. Et donc tu es chez tes parents, Là, c'est oui, ça? voilà. Oui, d'accord. D'accord. Je suis chez eux en attendant. Et Mm. il me tarde d'avoir ce filtre Et oui, pour pouvoir revenir chez moi. oui. Et tu fais quoi pour essayer d'aller mieux et de rebooster un petit peu après tout ça? Bon, ben Euh, là, pour l'instant, j'essaie de me requinquer au niveau de la santé parce que j'ai pas encore atteint les taux normaux. oui. Et donc, ben, j'ai pas encore beaucoup de force, hein, et Mhm, d'énergie. Mais voilà, j'essaye de me reposer. Ben, je mange toujours correctement. Mais bon, mhm. comme il n'y a plus ces ondes, ben, du coup, ma santé va mieux. Je dors bien. D'accord, J'ai retrouvé le sommeil. d'accord, Voilà. J'avais aussi des problèmes de spasmes aux jambes parce que j'avais mis un surmatelas chauffant. d'accord. Donc électrique? Voilà, Oui, électrique. Et en oui. fait, ça m'avait causé des spasmes aux jambes. Et ça, Donc, c'était à quel moment que tu t'es rendu compte que c'était problématique pour toi? ben, j'ai eu ce surmatelas en janvier ou février 2017. Oui. Et puis, ben, quelques mois après, j'avais ces problèmes de spasmes aux jambes et ça s'est empiré jusqu'en novembre, en Est-ce que fait. ça a correspondu un petit peu, tu parlais d'avril pour les vertiges et tout ça, donc avril 2017. Oui, Est-ce que ça a correspondu un peu au moment où justement tu as commencé aussi à avoir des spasmes aux jambes et des... oui, 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 ben, c'est à peu près à la même période et ça s'est toujours accentué. D'accord. Et ça a mis quand même, bon, une fois que j'ai compris que ça venait du Linky, Mhm. donc j'ai tout arrêté. Oui, Et bon, après, quand je me suis retrouvée dans un environnement sain, sans Linky, oui. là, je me suis rendu compte que bon, ben, mes spasmes aux jambes avaient disparu. Bon, ils n'ont pas mis de suite à disparaître, hein, Mhm. mais bon, au bout de 15 jours, Ça a été ça, progressif. D'accord. c'était disparu hein, D'accord. complètement. Parce que tu sais que quand tu dors sur un matelas électrique ou un lit électrique, tu es vraiment au contact de l'électricité en ce qui concerne notamment les champs électriques et les champs magnétiques. Et du coup, là, tu avais les fréquences déjà du 50 Hz qui causaient un champ électrique, mais aussi les fréquences pulsées du Linky qui passaient du coup dans ton surmatelas. Eh oui, Et donc, ça a dû accentuer le problème, quoi, ouais. certainement.
Et donc, en fait, la nuit, au lieu d'être réparatrice, c'était le contraire, Ah ben quoi. oui, c'était D'accord. une nuit Mm. hyper toxique pour ma santé, quoi. Du coup, peut-être aussi les insomnies en partie, peut-être. Ah Oui. oui, oui, oui. D'accord. Et alors, du coup, là, tu dis que tu es dans un environnement sain, c'est-à-dire pas de basse fréquence, Voilà. pas de problème de Linky, et pas Il de n'y a pas de problème de Wi-Fi, il n'y a Wi-Fi, pas de ouais. Linky. Mhm. Et donc, Pas ben, de téléphone voilà, il n'y a pas de DECT sans téléphone fil. sans fil. Mais chez moi, Mhm. déjà, je Oui. n'avais ni Wi-Fi, Mhm. ni téléphone fixe sans fil. D'accord. Les téléphones DECT sans fil, la fixe sans fil, c'est ceux qui émettent vraiment très fort aussi. Les gens ne savent pas ça, effectivement, que ça émet comme une mini antenne relais à la maison en Eh permanence. oui. Mais toi, tu n'avais pas ça. Non, je ne l'avais D'accord. pas. Moi, en fait, c'est que le Linky qui m'a déglingué la santé, quoi. D'accord, je vois. Et Mm. alors, du coup, là, tu es en arrêt de travail et tu as besoin encore d'un petit peu de temps pour te remettre. Ben Mais... oui, pour retrouver toute mon énergie, parce que bon, Mhm. là, je suis pas encore rétablie. Oui. Et oui, ça s'est fait progressivement, mais du coup, pour se remettre, c'est aussi un petit peu long, quoi, c'est clair. Et Oui. est-ce que tu as rencontré un peu une compréhension chez les médecins de ce problème-là, ou en fait, ils cherchaient dans d'autres directions qui n'avaient peut-être rien à voir? Non, en fait, j'ai eu beau leur dire que ça venait du Linky, Mhm. que au niveau de ma santé, ben, normalement, j'avais une très bonne santé, tout ça. Ben, ils ont pensé qu'en fait, mon anémie, c'était dû à une anorexie. Mais tu leur as dit que tu n'étais pas Ben oui, anorexique, j'ai eu oui. beau leur dire, mais ils ne m'ont pas cru. D'accord, d'accord. Donc, ils ont voulu chercher dans le domaine de l'anorexie coûte que coûte, quoi. Voilà. D'accord. C'est bien d'être écouté par le corps médical. Ouais. Bon, donc du coup, tu as essayé avec l'aide de tes parents d'utiliser des méthodes un peu naturelles pour te remettre. En gros, préserver ton environnement et bien te nourrir et bien te reposer. Voilà. Et ça a l'air de porter ses fruits quand même. Mm. Oui, mais enfin, bon, j'espère surtout que ben, je récupérerai toute ma santé comme je l'avais avant, quoi. Ouais, ben oui, c'est sûr. Alors donc chez toi, ça veut dire essayer de voir si on peut trouver des filtres qui aideraient à filtrer le CPL qui rentre donc dans tes câbles de maison. Oui, Et puis, il faudrait peut-être vérifier la prise de terre aussi, parce que si tu étais sur un surmatelas électrique, tu étais exposé à des champs, mais ils étaient peut-être d'autant plus forts que la prise de terre n'était peut-être pas très bonne. oui. Est-ce que tu connais ce genre de choses De toute façon, désormais, maintenant, je ne prendrai plus de sur matelas électrique, Oui, ça même c'est si sûr. j'ai un filtre, parce Mhm. que, voilà. Oui, faut pas Maintenant, en fait, s'exposer. je n'ai plus de spasmes, Mhm. mais au niveau de mes jambes, je supporte pas de la chaleur. Ah oui, tu Voilà. sens encore Je des préfère séquelles quand quand même. même. S- oui, j'ai un peu de séquelles, je n'ai plus les spasmes, Mhm. mais je préfère avoir les jambes au frais Mhm. qu'avoir la chaleur que j'appréciais au tout début quand je rentrais dans un lit bien chaud. Oui, parce que Mais tu as un travail où tu rentres tard parfois. oui, Oui, d'accord. voilà. Et donc du Alors bon, coup, c'est vrai qu'au niveau des effets du Linky, moi mhm. comme je pars 3 fois par semaine à Paris Oui, en déplacement, oui, du coup je dormais pas très souvent chez moi. oui, Donc c'est pour ça que les effets, je pense, au niveau de ma santé, sont arrivés qu'au bout d'1 an et 4 mois. d'accord. Donc ça a été plus lent, tu penses, ou plus long à arriver que si Oui, tu avais en que fait si été chez je toi tout le dormais temps. chez moi tous les jours et que j'étais plus souvent. D'accord. Alors bon, je plains les personnes qui sont en permanence chez elles Oui, et oui. parce que à un moment donné, ben, elles vont être impactées aussi, quoi. Ben, en fait, là, jusqu'ici, on a aussi pas mal eu des échos de personnes qui ont immédiatement eu des problèmes suite au Linky. Généralement, les gens que l'on a interviewés jusque-là ou qui témoignent sont souvent des personnes qui voient le Linky posé chez elles et qui tout de suite en ressentent des effets négatifs. Toi, tu es le symbole du fait qu'en gros, ça peut arriver à tout le monde, même quand on est en forme, en fait, et que c'est un travail de sape qui agit progressivement et qui finit par se révéler dans voilà, les mois ou l'année qui suit, en gros. Je pense que ton surmatelas a dû accentuer les effets, mais visiblement, c'était à l'œuvre, quoi. C'était quelque chose qui se faisait progressivement, même chez quelqu'un d'aussi en forme que toi, quoi. Voilà, tu as l'air d'avoir une bonne constitution et voilà, une bonne santé de façon générale. Et alors, est-ce que tu as eu d'autres problèmes avec le Linky? Tu parlais de problèmes d'appareils qui claquent ou voilà, de radiateurs qui dysfonctionnent. Tu les as changés, tes radiateurs, Alors du après? coup, ben, j'ai changé mon radiateur de la chambre Oui, et 15 jours après, alors qu'il était tout neuf, oui, j'entendais, enfin directement après l'avoir changé, j'ai entendu des claquements. d'accord. Alors bon, j'ai quand même attendu 15 jours Oui. et comme les claquements persistaient, je suis allée re-
me faire changer le radiateur qui était tout neuf, Oui, pensant qu'il y avait un problème au radiateur. d'accord. Donc le vendeur me l'a repris. Oui, Et une fois que j'ai changé mon radiateur, ça refaisait encore des claquements. Donc en d'accord. fait, bon, maintenant je me suis résignée. J'ai compris que ça venait du Linky. Donc Mhm. régulièrement, il y a des claquements à tous mes radiateurs. D'accord, c'est comme pas tout à fait normal quand même, effectivement, hein. Voilà. D'accord. Et pour la plaque à induction, Oui, donc sur 3 feux, il y en a plus que 2 qui marchent. oui, Et puis bon, là, maintenant que je sais que c'est néfaste, nocif, bon, oui. je Mhm, vais me mettre une autre plaque mhm. à infrarouge, quoi. Oui, en espérant que ça soit pas déglingué par le Linky non plus, parce que c'est électrique aussi, et donc, allez savoir, ça pourrait aussi avoir un impact dessus. Alors justement, je me dis, de toute façon, je ferai tous ces changements après avoir mis le filtre. Oui, en espérant voilà, que ça atténue suffisamment pour qu'il n'y ait Voilà. pas de problème. Et est-ce que tu as eu d'autres problèmes, à part des appareils qui se déglinguent et la santé qui se déglingue? Est-ce que tu as eu des problèmes électriques par ailleurs, des disjonctions, des choses comme ça? Parce qu'il y a pas mal Oui, de gens qui ont eu ce genre de problème oui, alors. régulièrement dans notre résidence, on avait bizarrement des coupures plusieurs fois dans la journée. Ah d'accord, donc ça c'est quand il y avait un appareil qui se déclenchait peut-être ou ça coupait toute la résidence ou Ah ça oui, oui, ça coupait coupait quelques minutes plusieurs fois dans la journée. et c'était tout le monde en même temps? Voilà. Alors moi, j'étais à chaque fois obligée de remettre les pendules de mes fours ou d'autres appareils à l'heure. Et D'accord. donc plusieurs fois Et dans la c'était, tu journée. relançais je veux dire, tu relançais le courant directement au Non, tableau, ça se relançait ça se tout relançait seul. tout seul. Oui, D'accord, mais il y avait des coupures voilà. régulières. Mm. D'accord, donc peut-être ils travaillaient sur la ligne ou quelque chose comme ça. Ça a duré Oui, mais longtemps ou oui, oui? Ah oui, sur plusieurs voilà. mois peut-être ou... En tout cas, moi, ce que je déplore, c'est le manque de compréhension de RDF quand je les ai appelés plusieurs fois Oui. pour leur expliquer la situation. Alors, je les ai appelés pour mes appareils qui s'endommageaient, Mhm. pour après leur expliquer que j'avais aussi des problèmes de santé et tout. Et ils m'ont toujours répondu, ah mais non, on n'en entend pas parler, il n'y a pas de problème, vous êtes la seule à nous manifester ce genre de désagrément. Alors qu'il Ça y en a vient plein les pas. journaux maintenant, hein. Voilà, ça vient Mhm. pas du Linky, c'est sûr. Et Mhm. du coup, de pas être prise au sérieux, on se sent pas à l'aise, quoi. Pas soutenu, quoi, ça c'est sûr. Voilà. Oui. Mais pour eux, évidemment, la stratégie, c'est de tout nier, parce que s'ils commencent à reconnaître quelque chose, eh bien, tous ceux qui ont des problèmes avec le Linky vont se sentir, on va dire, assez en confiance pour leur réclamer les sous, et ça, ils n'en veulent pas, évidemment. Et Mais ouais. n'empêche qu'effectivement, des témoignages comme le tien, il risque d'y en avoir de plus en plus. Alors, bah, écoute, déjà, je te remercie beaucoup d'avoir accepté de témoigner, nous expliquer ton histoire. Avec plaisir. J'espère que ta situation, en particulier de santé, va s'améliorer, que tu vas Merci. pouvoir rentrer chez toi aussi. Mais c'est bien que tu aies pu avoir un contexte de soutien familial et un Ouais. environnement porteur et neutre, voilà, sachant que tes parents, voilà, essayent d'être un îlot, un oasis, on va dire, sans Linky dans un quartier qui commence à être de plus en plus linkisé aussi. Ouais. Il Euh, résiste. et ils résistent, voilà, bravo. Et donc, ça t'aura permis à toi aussi de te reposer un petit peu et de te refaire une santé. Voilà, donc avis aussi à toutes les personnes qui te regardent, peut-être, ceux qui ne l'ont pas, le Linky, et Mais ceux qui surtout, l'ont, essayer de tout faire pour refuser. tout à fait. Et voilà, il faut pas vous, Vous laissez convaincre, surtout par le harcèlement, parce qu'il y a voilà. des gens qui, Il effectivement, faut ont le pas compteur à affaiblir. l'intérieur. Il Ouais. faut lutter, il faut résister. Il faut pas se laisser envahir par ce compteur qui pollue vraiment les maisons, les appartements avec des ondes toxiques, quoi. Mhm. Et visiblement des gens qui t'ont sapé la santé. Bah, Voilà. écoute, voilà, merci de ce témoignage. Et puis, voilà, bonne chance pour la suite. Voilà, j'espère que tu vas reprendre du poil de la bête. Merci, c'est gentil. À bientôt. Au revoir.